Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons reprendre le travail sur Jacques et le haricot magique. Vous allez donc reprendre le texte à la page 62 et le relire. On va déjà écrire sur l'ardoise 4 mots. Premier mot, une plante. Une, donc on ne lève pas le crayon pour écrire une. Plante, plante, ça commence par un P. On lève le crayon pour faire la moitié du pont. On monte directement pour faire le L. Le en de maman. On lève le crayon, on fait le A. Et le N sans lever le crayon. Plante, on enchaîne sur le T et sur le E pour faire sonner le T. Vous pouvez l'écrire plusieurs fois. Deuxième mot, le haricot. Le, on l'écrit sans lever le crayon. Haricot, on commence par le H, donc comme un L et la moitié du pont. On lève le crayon pour le A. Canne à l'envers, ri. On ne lève pas le crayon, un R et un I. On lève le crayon pour le point, haricot. Un C, on lève le crayon et un O. Ça se termine par un T muet, on ne lève pas le crayon et on fait directement le T. On peut l'écrire plusieurs fois également. Troisième mot, une dame. Une, on ne lève pas le crayon. Dame, la petite canne. Le rond, la grande canne à l'envers. A, le rond. La canne à l'envers, me, un M et un E. On ne lève pas le crayon, 3 ponts et le E. On l'écrit plusieurs fois. Et enfin, un repas. Un, sans lever le crayon. Repas. Re, un R et un E. Pas, j'enchaîne sur le P. Je lève le crayon pour faire la moitié du pont. A. Et ça se termine par un S muet. On l'écrit également plusieurs fois. Ces 4 mots-là, vous allez me les retrouver dans le texte de Jacques et le haricot magique et me les souligner. Une fois que c'est fait, vous pouvez reprendre la vidéo. J'ai souligné les 4 mots, le haricot, une plante, une dame et un repas. On va s'intéresser aux précisions qui sont apportées à ces noms dans le texte, c'est-à-dire aux petits mots qui les suivent ou qui les précèdent. Ici, nous avons le haricot, juste après, magique. Ça donne une précision au nom. Une plante, immense. Là encore, ça donne une précision au mot. Une dame, géante. Voilà la précision. Et ici, c'était avant un bon repas. Ce sont des compléments du nom, c'est-à-dire que ça nous explique comment sont ces noms. Le haricot, tout seul, on pourrait croire par exemple que c'est un haricot dans le jardin. Or ici, c'est le haricot magique, celui de Jacques dans son histoire. Ça nous donne la précision. Une plante, on pourrait croire également que c'est n'importe quelle plante que l'on peut trouver chez un fleuriste. Ici, nous avons la précision que cette plante est immense, c'est-à-dire qu'elle est très grande, géante. Une dame, la même chose, ça peut être n'importe quelle dame que l'on peut croiser dans la rue. Ici, nous savons que c'est une dame géante, donc une dame très grande. Et enfin, un repas. Si on laisse juste un repas, on peut penser à n'importe quel repas que l'on mange tous les jours. Or, ici, on a la précision bon. C'est un bon repas, quelque chose que l'on aime manger, quelque chose qui est bon. À la maison, toujours avec ces 4 noms, vous allez me chercher d'autres compléments que l'on pourrait dire avec ces noms. Vous réfléchissez bien, puis vous reprenez la vidéo et je vais moi-même vous dire d'autres compléments. Peut-être qu'on aura trouvé les mêmes ou peut-être que ça vous donnera d'autres idées. Pour le haricot, j'ai juste pensé à une couleur, le haricot vert. C'est un complément du nom et ça donne une information, celle de la couleur. Pour la plante, j'ai pensé à une jolie plante. Là, le complément est avant le nom, mais ça nous explique, ça nous précise que la plante, je la trouve jolie. Au niveau de la dame, je peux dire une gentille dame. Là également, le complément est avant le nom et ça explique que cette dame, ce n'est pas n'importe quelle dame, c'est une dame qui est gentille. Enfin, pour le repas,
je peux dire un grand repas. Donc ce n'est pas un repas que l'on mange tous les jours, c'est un repas de famille, un repas d'anniversaire, un grand repas. On va maintenant passer aux exercices de la page 63. Premier exercice, comme on a depuis plusieurs semaines, vous avez une phrase avec plusieurs mots, mais tous les mots sont collés. Vous allez relire cette phrase en séparant par un trait les différents mots, puis la recopier en mettant bien les espaces entre chaque mot. Deuxième exercice, nous avons des compléments de noms, comme nous venons de voir avec le haricot, la plante, la dame et le repas. Ces trois compléments, vous allez devoir les mettre derrière ou devant les bons noms. Ici, haricot, ici, dame et ici, repas. Attention, tous les compléments ne peuvent pas aller à n'importe quel nom. Il faut bien lire la phrase pour que ce complément soit logique et que la phrase ait du sens. Exercice 5, vous allez m'inventer deux phrases. La première phrase avec le groupe de mots « une plante immense » et la deuxième phrase avec le groupe de mots « un copieux repas ». On ne peut pas reprendre la même phrase qu'il y a dans le texte, on doit vraiment l'inventer. Nous allons maintenant regarder les 4 dessins et observer les différences qu'il y a entre ces dessins. Premier dessin, nous avons un vélo. Deuxième dessin, nous avons un vélo rouge. Ici, on a une information, un complément du nom qui nous donne la couleur de ce vélo. Troisième dessin, regardez la différence. Le vélo est plus petit, donc nous avons un petit vélo. Ici, ça nous donne également une information. Le complément est avant le nom, puisqu'on ne dit pas un vélo petit, ce n'est pas joli. Ça ne se dit pas en français. On dit un petit vélo. Le complément est avant le nom. Ici, donc c'est toujours un petit vélo, et cette fois-ci, il est vert. On va dire un petit vélo vert. Ici, nous avons deux informations, deux compléments du nom vélo. On sait déjà qu'il est petit et on sait ensuite qu'il est vert. On retrouve ce que l'on vient de dire ici dans l'exercice 7. Un vélo, un petit vélo, un vélo rouge, un petit vélo vert. Vous allez entourer les mots qui précisent comment est le vélo dans les groupes de mots. Ici, c'est juste un vélo, on n'a aucune information. Dans les trois autres, vous avez des informations apportées au nom vélo. Vous les entourez. Dernier exercice, c'est un groupe de mots avec un complément du nom. Ce complément n'est pas le même. Comme ce complément n'est pas le même entre les deux groupes de mots, forcément, votre dessin ne sera pas identique puisqu'on a une information qui est différente de la première à la deuxième. À vous de représenter les groupes de mots avec des dessins qui expliquent bien ce que vous avez lu. La séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que tout s'est bien passé. J'attends vos retours. À bientôt.